Comme Tunisien, on connaît comment s'exprime le racisme en Tunisie, par le silence, par le déni, faire comme si vous n'étiez pas là. Bien, tout simplement, l'agression était dans le mot, dans le geste, et la pire des agressions était dans le regard. Sadia Mousber, je suis une citoyenne tunisienne. Il y a quelques mois encore, j'étais hôtesse de l'air, chef de cabine. Sinon, de l'autre côté de la vie, je suis ce que l'on appelle, entre guillemets, une petite activiste. Je suis la fondatrice d'une association Nemti qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Eh bien, toute petite, bizarrement, j'étais une autre personne. J'étais une petite fille très timide, horriblement timide, et d'une sensibilité à fleur de peau. Et ce côté-là qui a fait un petit peu aussi renforcer les liens avec mes parents. Vous savez, les parents protègent toujours les enfants qu'ils croient être les plus faibles ou les plus sensibles. C'est la vie qui change, parce que la vie ne s'arrête pas à la maison familiale, ne s'arrête pas à papa, maman, frères et sœurs. La vie, quand vous sortez au dehors, vous en avez des gifles. J'étais sportive, le sport m'a énormément forgée, beaucoup. J'étais basketteuse. Le public vous apprend beaucoup un petit peu sur l'état d'esprit des gens. Parce que si vous êtes attentif à un moment sur le ballon, mais le public, ce même public qui vous a ovationné il y a 2 minutes, peut vous insulter. Et les insultes n'étaient pas les mêmes pour moi. Les insultes revenaient toujours sur ma couleur. Une fois le baccalauréat en poche, il y avait 2 possibilités. Soit partir en France pour un rêve. Le rêve de mon père était la Sorbonne. Soit rester en Tunisie et faire ce que je voulais faire, à savoir ou lettres françaises ou droit. J'avais opté pour le droit. D'abord parce que cette robe d'avocat me parlait beaucoup. Et ce n'est pas seulement le fait de la porter, c'est ce qu'elle porte en elle-même. C'est cette défense continuelle de personnes à la demande de droit et d'égalité et d'équité. Parce que s'il y avait justice, il n'y aurait ni palais, ni avocat, ni robe, ni juge. Il est basé sur la justice d'abord. Et un jour ou l'autre, cela remonte à la surface. Parce que quand on est dans l'histoire, quand on est dans la provocation, on pense pouvoir s'en sortir et sans problème. Mais il arrive que, ce qui a déclenché en tout cas ça pour moi, c'est quand ça se passe pour quelqu'un que j'aime et pour quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Le déclic de toute cette histoire de discrimination raciale s'est passé à partir de l'expérience de mon fils, petit, à l'âge de 3 ans. Et malheureusement, très tôt, il a connu justement cette agression. Il l'a connue d'une manière qui m'a énormément marquée. Et si aujourd'hui je porte le combat, c'est pour 2 personnes. C'est pour Fares, mon fils, et pour mon père, qui a été un homme qui a toujours construit. Plus que les mots M-O-T-S, il y a le regard. Mon Dieu, ce regard, qu'est-ce qu'il peut dire? Vous direz à n'importe quel Tunisien, c'est comme si je n'étais pas la fille du continent, alors que la vraie fille du continent, c'est moi, l'Afrique. L'Afrique n'est pas blanche. J'aimerais pouvoir un jour me présenter comme afro-tunisienne. Oui, que la Tunisie est maghrébine. Oui, que la Tunisie est méditerranéenne. Mais avant tout, ma chère, tu es belle et bien africaine. Aujourd'hui, on parle de racisme, comme j'aimerais que ce mot change. Je n'aime pas le mot racisme. Je l'emploie très peu. Je l'emploie vraiment parce qu'il faut l'employer pour expliquer, entre guillemets, belfaleri. Sachant que la race humaine, elle est unique. Elle est unique. On peut dire d'un cheval qu'il est racé, d'un chien qu'il est racé, mais on ne peut pas dire d'un être humain qu'il est... C'est quoi racisme, ce mot qui vient de race? Nous avons une race humaine unique. Je dis que mon combat est contre l'injustice et l'inégalité. C'est beau l'égalité des chances, mais si et seulement si on donnait l'égalité des conditions. Si tous, pour aller à l'école, on devait partir en bus, on devait partir à pied, ou bien retrouver nos manuels scolaires à la première rentrée scolaire. Que les parents ne se chargent pas de ça, que ce soit l'État qui fasse à l'eau pour tout le monde. Si on donnait cette égalité des conditions, on pourrait demain parler de l'égalité des chances. C'est la même chose pour les combats pour l'égalité. Aussi, Nemti est un énorme combat pour l'égalité et pour toutes les égalités. Pour mon égalité en tant que femme, pour mon égalité en tant que femme venant, comme on le dit si souvent en Tunisie, le mot qui me fait rire, Menoura al-Blak, de derrière cette fameuse plaque. Je ne sais même pas où elle est placée, cette plaque, et à quel endroit elle est placée. Quand vous savez que
un juge, un jour, à l'ARP, dans cette même salle, où on a parlé justement de la discrimination raciale, dans cette même salle où est née cette loi 50 au sein de l'ARP, s'amuse à parler des Ousfen. Quand on l'arrête, pour lui dire c'est fini aujourd'hui, ce mot peut être pénalisé, il dit non, cher ami, les esclaves ou l'esclavage n'a jamais eu de couleur. Et quand c'est un juge, vous vous dites tout est à refaire. Un juge, mon Dieu, qu'a-t-on fait de la loi 50 depuis 2018 à aujourd'hui? Pas grand-chose. Bien sûr que c'est pesant, surtout quand vous vous trouvez dans une incapacité totale à faire quelque chose, sinon à mettre un baume sur le cœur de la personne. C'est lourd même quand on réussit, et c'est encore plus lourd quand on ne réussit pas. La question est posée, mais le rêve c'est ça, la pluralité de la Tunisie. C'est la reconnaissance de qui elle est, du moment qu'elle a donné son nom à tout un continent, reconnaître qu'elle fait partie de ce continent. L'histoire c'est ça, c'est un fil, on ne peut pas casser ce fil et continuer. Mnemti va naître de Tunisaire parce que j'étais encore navigante, parce que j'étais encore dans le combat. C'est fou encore, et je ne le redirai jamais assez, ce que j'ai pu apprendre par Tunisaire, justement, par toutes ces personnes différentes, par ces destinations différentes.